à quel taux faut-il placer 2000 € pour obtenir 3000 € dans 10 ans? Et on vous demande d'arrondir à 0,1% près. On peut toujours partir de notre formule un peu basique, après égale avant fois coefficient puissance n. Pourquoi on peut partir de cette formule? Parce qu'on est dans le cas d'un phénomène de croissance exponentielle. C'est-à-dire qu'on va placer un taux annuel, et donc on va augmenter plusieurs fois consécutives de ce taux. C'est ça, un phénomène de croissance exponentielle. Et donc ici, je dois remplacer par ce que je connais. Après, je connais. C'est ce que je veux avoir à la fin, c'est les 3000 €. Avant, c'est ce que j'ai au départ, c'est 2000 €. Le coefficient, c'est ce que je cherche, ça va me donner le taux. Et le n, je connais, puisque je veux que ce soit dans 10 ans. Alors j'y vais, je remplace par ce que je connais, et j'essaye de résoudre ça. Ici, mon inconnue, elle n'est pas dans la puissance, donc ça c'est bien, mais elle est un peu coincée avec ce puissance 10. Alors déjà, je vais me débarrasser du 2000, je vais diviser par 2000, ça fait 3000 divisé par 2000, 1,5 à gauche, et à droite, en divisant par 2000, j'obtiens un coefficient puissance 10. Et donc maintenant, il faut quand même que je me débarrasse de cette puissance 10, et comment je peux faire? Eh bien, je peux prendre une racine dixième. Racine dixième à gauche, ça fait racine dixième de 1,5, et racine dixième de coefficient puissance 10, il ne me reste plus que coefficient. J'ai donc plus qu'à calculer, le coefficient, ça fait à peu près 1,0414. Mais j'ai pas tout à fait fini, parce que ce que je veux, c'est pas le coefficient, c'est le taux. Alors, un coefficient de 1,0414, à quel taux ça correspond? Bien, pour trouver, je peux me rappeler que le coefficient, c'est 1 plus x% dans le cas d'une augmentation. Donc ici, 1,0414, ça doit être 1 plus x%. Je retranche un des deux côtés, 0,414, ça doit être égal à x%. Je multiplie par 100, et donc 4,14 égale x. Finalement, il faut placer les 2000 € à 4,14% pour obtenir 3000 € dans 10 ans. On peut avoir envie de représenter graphiquement ce qui se passe quand on a un placement d'argent comme ça. Comme toujours, quand je veux faire une représentation graphique, je peux passer par un tableau de valeurs. N, ce sera le nombre d'années en abscisse, et Y, l'argent en euros en ordonnée. Alors, après 0 année, j'ai pas placé mon argent, enfin j'ai placé 0 temps, donc j'ai toujours mes 2000 € de départ. Après 2 ans, si je fais le calcul, donc il va falloir que je fasse 2000 fois mon coefficient, là 1,0414, puissance 2. Et je trouve 2169. Je vous laisse vérifier qu'après 10 ans, on doit trouver des 3000. C'était justement ce qu'on cherchait à obtenir. Et alors après 20 ans, à votre avis, on a combien après 20 ans de placement? On peut se dire, puisque en 10 ans de placement, j'ai gagné 1000 €, et en 10 ans supplémentaires, je devrais gagner à peu près 1000 € de plus. Mais non. Rappelez-vous, dans un phénomène de croissance exponentielle, on va gagner de plus en plus. Et effectivement, on gagne 4502 €. Alors en pourcentage, bien sûr, c'est la même chose. Passer de 0 à 10 ou de 10 à 20, ça nous fait augmenter du même pourcentage globalement. Mais c'est pas la même augmentation en absolu. Alors on représente ça graphiquement. Voilà notre courbe. Et on voit sur la courbe ce qu'on vient de dire là. C'est que effectivement, si je regarde ce qui se passe en 10 ans, j'ai gagné, ici j'ai gagné 1000 €. Et si je regarde les 10 ans qui suivent, j'ai gagné 1500 €. Donc 3 carreaux, alors que là j'avais que 2 carreaux.